Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du mercredi 4 février 2026. On regarde aujourd'hui à la bourse. C'est partagé, mais quand même, là, il faut faire des nuances. À Toronto, le TSX a fini 182 points en hausse, 32 571. Le Dow Jones a fini dans le vert aussi, 260 points en hausse, 49 501. Par contre, ça a été un petit peu plus difficile pour le S&P 500 et le Nasdaq, les titres technologiques qui ont dévissé aujourd'hui. Donc, le S&P 500 baisse de 35 points, 6 882. Le Nasdaq, 350 points à la baisse, 22 904. Le pétrole monte de 1,93 $, 65,14 $. Regarde le Bitcoin, ça continue à baisser. 72 554, 3 136 $ de moins en baisse. Et l'Ethereum, même chose, 2119, 110 $ de baisse. L'or a quand même été très chaotique. À un moment donné, on était dépassé les 5000 et on est revenu en bas du 5000, donc 4 963 $ l'once US en dollars américains, 18 $ de hausse aujourd'hui pour le silver, l'argent, 3 $ de hausse, 88,07 $ l'once d'argent. Pour le reste, écoutez, ça a comme été un peu en dents de scie, là. Tout ce qui est techno, là, ça a été quand même assez violent. AMD, fabricant de microprocesseurs, qui est un peu le rival d'NVIDIA, a quand même publié hier des résultats pas si mal, mais sur les prévisions de croissance, c'est là que ça l'a accroché. Le titre a débarqué de 17 % aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on va être capable de, rivaliser avec NVIDIA? NVIDIA est vraiment en avant, là. Et AMD était peut-être le joueur qui pouvait peut-être démontrer des signes. Donc là, clairement, peut-être qu'on a peut-être surestimé AMD. Donc, qu'est-ce que ça a fait? On s'est rabattu sur d'autres titres, là. Aujourd'hui, je regarde Apple, monte de 2,6. Donc, on dit, oui, ça peut être intéressant. Apple, Super Microcomputer, monte de 12 % aujourd'hui. Dans le cas de Super Microcomputer, qu'est-ce qui est arrivé? On a dit notamment que les revenus, notamment, on parle de chiffre d'affaires qui vont être en hausse. Donc, on a relevé la prévision du chiffre d'affaires annuel parce qu'on dit qu'il y a une demande soutenue pour les serveurs dédiés à l'intelligence artificielle. Donc, le titre de Super Microcomputer a monté de même plus que ça, 13,7 %, 4,9 $ à 33,76 $. Ça, c'est un titre qui, en début d'année, est autour de 30 $. V'là un an, c'est un titre qui était à 29 $. Et au mois d'octobre, il était à 58. Donc, est-ce qu'on repart vers le haut? Ça va être à surveiller. Si eux ont plus de commandes, ça va s'améliorer. Donc, le bilan va être meilleur. Sinon, Eli Lilly, dans le pharmaceutique, eux ont eu des bons résultats. Donc, eux autres montent de 10,4 % aujourd'hui. Sinon, on a eu les chiffres en après-marché de Google Alphabet, des très bons chiffres. On a eu 17,6. Si je regarde total tout, dans le cas de Google, 2,82 $ de profit net. On attendait 2,63 $. Donc, on bat les attentes des analystes. 113,83 milliards de revenus. 113,83 milliards de revenus sur 3 mois. On a battu la cible des 111,43. Donc, on va le voir aussi. Dans le cloud, ça va bien. Je regarde YouTube Advertising. On a une petite baisse là, 11,38 milliards. On attendait 11,84. Et sur l'acquisition, les coûts, on est à 16,6 milliards. On parlait d'estimation à 16,2. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, le titre en après-marché de Google est un peu tombé, parti vers le haut, est un peu stable à 330, baissait de 3 $. Donc, on va voir aussi comment les analystes vont décortiquer tout ça. Donc, voilà, c'est un peu ça, là. On est comme un peu entre les deux. Il manque de momentum. Il manque de nouvelles. On a eu aussi des chiffres là, sur l'emploi aux États-Unis. On n'aura pas les chiffres vendredi officiels. Ça va être reporté la semaine prochaine à cause qu'il y avait un petit shutdown aux États-Unis. On a réglé ça aujourd'hui. Mais le cabinet ADP là, parlait de 22 000 postes créés en janvier, ce qui n'est pas beaucoup.
Donc, c'est peut-être là, que ça a accroché aujourd'hui. Mais quand même, on va voir demain, on va voir d'autres résultats financiers. Là, je regarde demain Amazon, notamment. Ça va débouler. Là, il y en a une trollée. Je regarde ConocoPhillips en avant-marché. On va voir Shell, Energizer, Bristol Myers, Estée Lauder, Cummins. Puis après, la fermeture des marchés demain, Amazon, Irene, Stratégie. On va voir si Michael Saylor est capable de sortir du trou. Roblox, Reddit, Bloom Energy affirme demain tout ça. Barrick Gold, Microchip. On va en avoir là, une trollée encore. Donc voilà. Et pour Wall Street, ben là, on est comme un peu, on manque de gaz. Je pense qu'on manque de nouvelles, on manque de quelque chose. Il va falloir stabiliser la barque. Au niveau politique, là, ça commence à être un peu très, très vent violent. Ça tire de tous les bords. Donc, je pense qu'il va falloir peut-être restabiliser la barque et peut-être connaître des soubresauts où est-ce qu'on pourrait débarquer mois de février, mois de mars, puis peut-être revenir en avril, comme l'an passé, c'était ça, hein, les tarifs de Trump au début avril, puis ça avait reparti par la suite. Trump va aller en Chine au mois d'avril, rencontrer Xi Jinping. Donc, ça pourrait être ça le catalyseur. On va voir. Y a-t-il un catalyseur avant? Bon, on est dans ces eaux-là. Ça sera à surveiller.